Nous pouvons maintenant réaliser notre étape essentielle qui consistera à créer de la luminosité et du contraste, augmenter la teinte et la saturation et terminer avec les pointillés. Alors, pour ce faire, nous avons ici notre calque initial, voilà, que nous allons dupliquer, hein, toujours pour avoir une sauvegarde. Donc on va pouvoir mettre les... Oh, je mets les ferroilles, voilà, comme ça. OK. Nous allons travailler sur ce calque. Alors, dans un premier temps, on va régler l'image avec des calques de réglage. Donc, nous prenons luminosité contraste ici. Et alors, bien sûr, tout dépend de la photo que vous avez en main. Vous réglez ceci pour diminuer un peu la luminosité, enfin, dans le cas présent, bien sûr. Donc, après de nombreux tests, j'ai mis moins 35 et j'ai augmenté le contraste à plus 40. Donc ça, c'est important parce que bien sûr, les pointillés vont se régler automatiquement par rapport à la luminosité de l'image. Je reviens sur les calques. Donc bien sûr, je peux écriter, mais ça n'a pas une réelle importance à ce niveau-là. Donc nous continuons avec la saturation. Ici, voilà, teinte et saturation, que nous amenons uniquement au niveau de la saturation, dans ce cas présent bien sûr, à plus 25. Alors, bien sûr, ces réglages, si vous partez d'une autre photo, à vous de les trouver. Et on ne voit que s'ils sont corrects qu'au résultat final. Donc, on va bien sûr sauvegarder ce travail. Voilà, enfin, on va le maintenir. Alors, dans les versions précédentes, j'aplatissais ici, voilà, ce résultat. Hein, je créais un nouveau calque, mais nous pouvons, alors quand je dis aplatir le résultat, on détruit toute possibilité de retour en arrière, hormis par l'historique, mais ici, on annule, enfin, on perd cette possibilité de revenir sur les réglages que l'on a mis. Alors, il y a une autre solution. Je prends les trois calques qui m'intéressent et je vais utiliser mon filtre que je dois utiliser pour avoir les pointillés, sauf que par le menu filtre, sauf que, étant donné que j'ai plusieurs calques, il ne me le permet pas. Par contre, il m'a dit que je peux le convertir en filtre dynamique. Alors, bien sûr, à vérifier suivant votre version de Photoshop. Je n'ai pas retéléchargé les anciennes versions pour vérifier. Si tel n'est pas le cas, si vous n'avez pas cette possibilité de convertir en filtre dynamique, il va falloir aplatir les calques. Alors, je rappelle la méthodologie pour aplatir les calques, sans perdre le travail, bien sûr. Alors, c'est en raccourci clavier, c'est majuscule, commande, Alt ou O, option et E. Voilà, ça marche. Donc, je répète, majuscule, contrôle ou commande pour Mac, option ou Alt, hein, option pour Mac ou Alt pour PC, et la touche E. Donc, vous avez la main gauche avec les trois touches, puis vous cliquez avec la main droite sur le E. Vous aplatissez l'image, donc vous avez le résultat des trois calques aplatis ici, en calque 2. Bien sûr, vous ne perdez pas ici ces trois premiers calques, ce qui vous permet après de revenir en modification. Donc ici, hop, je mets ça poubelle. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la possibilité, et j'espère que vous l'avez aussi, par le menu filtre, de convertir notre section en filtre dynamique. Alors on y va, on dit OK, on valide, OK. Alors, vous pouvez remarquer ici le petit carré en bas de l'icône. Hein, on disait que on pouvait aussi, souvent, je vous demandais de pixeliser le calque. Là, surtout pas. Pourquoi? Parce que en fait, en double-cliquant dessus, sur la vignette, voilà, vous ouvrez, ici, vous voyez bien en haut, voilà, vous ouvrez
comme un deuxième fichier Photoshop, sauf que c'est un objet dynamique. Dynamique pourquoi? Parce que vous pouvez encore revenir sur vos réglages. Donc ça, c'est intéressant. Donc bien sûr, vous pouvez fermer ça. Vous enregistrez votre fichier, vous le réouvrez. Tout ça est géré dans un seul fichier sur le disque dur. Donc à partir de là, je vais pouvoir maintenant réaliser mon effet de pointillé. D'accord? Le but étant de maintenir ces réglages de contraste et de saturation accessibles. Alors, on y va maintenant. Donc, filtre. Et ici, alors ne passez pas par la galerie du filtre. On passe directement, alors c'est de la pixelisation. Et en pixelisation, vous prenez ici demi-teinte couleur. C'est parti. Alors, le problème ici, c'est qu'on n'a pas d'aperçu. Donc, on ne voit pas, hein, suivant les réglages, on ne voit pas ce que l'on fait. Donc, notez sur un petit bout de papier, quelque part, à vous de trouver les bons réglages. Alors ici, moi j'ai mis, bon j'ai repris mes réglages, hein, j'ai fait le test juste avant la vidéo, donc j'ai mis ce réglage en rayon maxi 35, la couche 1 108, la 2 162, puis 90, puis 45. Donc bien sûr en fonction de ces valeurs, ben, le résultat va varier. Donc j'ai dit OK. Donc voilà le résultat. Alors bien sûr, ici c'est pas très compréhensible, donc je vais afficher. Voilà, regardez, et là vous voyez bien sûr votre dessin apparaître. Et voilà. Alors ici le calque 1, là, c'était mon calque de départ. Je peux le mettre tout en dessous, puisque voilà. Alors, dans la pile des calques, on voit ici notre filtre dynamique. Hein, donc je rappelle que vous pouvez toujours venir, je ne vais pas le faire, mais modifier vos réglages, qui va bien sûr impacter l'effet pointillé. Et ici, vous avez demi-teinte couleur et vous avez ce petit icône de réglage, double clic. Et je peux encore ici, donc là j'ai bien sûr l'aperçu d'accessible, donc je peux choisir d'autres réglages. Voilà. D'accord. Et ici bien sûr intervenir sur les pourcentages. Annuler. Donc moi ici je règle avec mon réglage initial. Donc voilà pour l'effet pointillé. On va ajouter 2-3 petites choses avant de passer à l'encadrement.